Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie-André Lessard, je suis coordonnatrice du réseau Femmes et politique municipale. Je suis particulièrement heureuse parce que ce matin, je suis dans un endroit unique, l'hôtel de ville de Saint-Ferréol-les-Neiges, avec Mme Parise Cormier qui est mairesse, première mairesse de Saint-Ferréol, mais aussi première préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Bienvenue à Saint-Ferréol-les-Neiges, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup de votre accueil. Maintenant, j'ai entendu que vous êtes arrivé ici il y a à peu près 17 ans. Ma première question, c'est de savoir, il y a 17 ans, est-ce que vous avez déjà en tête un jour peut-être de faire de la politique ou est-ce que vous m'auriez cru si je vous aurais dit que dans 17 ans, Parise Cormier serait où ce qu'elle est aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. C'était pas mon plan en arrivant à Saint-Ferréol-les-Neiges. Ce qui m'a attiré ici, c'est la neige de Saint-Ferréol, le ski de fond et les activités qu'on y pratique. Donc, la politique municipale est arrivée un peu sur le tard. C'est plus une implication citoyenne de vouloir un peu changer les choses dans la municipalité ou améliorer pour les familles, pour les aînés, pour un peu la population. Tu embarques un petit peu dans des comités, puis à un moment donné, pouf, on est comme un petit peu aspiré quand... C'est ça. Écoutez, vous avez été aspiré, puis je vous sens encore très passionné de ce que vous faites. S'il y avait des citoyennes qui étaient passionnées justement de leur municipalité, puis qui souhaitaient aussi faire une différence, qu'est-ce que vous auriez qui hésite, par contre, par rapport à la politique municipale? Qu'est-ce que vous auriez le goût de leur dire? Puis comment est-ce qu'elles pourraient mieux se préparer? D'abord, il y a un message qui est clair, c'est qu'on est tous capables. Puis ça, pour moi, là, il y a des femmes qui m'approchent ou j'approche des femmes pour voir l'intérêt de la politique. C'est ce qu'elles me disent. Donc, on est tous capables de le faire. On est bien entourés, on a tout ce qu'il faut là, au niveau de l'administration municipale et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus l'intérêt, je pense, qui est difficile d'accrocher les femmes en politique. C'est un monde d'hommes. C'est de moins en moins vrai, hein, on peut le démontrer. Sur mon conseil, ce que je recherche, c'est d'avoir un peu la parité, si on veut, homme-femme. Le mélange de tout ça fait des conseils plutôt géniaux, si on veut, parce que nos approches sont très différentes et c'est ça qui est important. Donc, il faut être capable d'attirer les femmes pour qu'elles puissent vouloir apporter ce qu'elles ont à apporter, la famille, les aînés, l'école, de plus en plus, tout ça, ça devient des gouvernements de proximité, là, et on peut changer ces choses-là. Donc finalement, moi ce que j'enregistre, c'est que j'ai une femme qui est heureuse dans ce qu'elle fait présentement. C'est parti d'une implication citoyenne. Vous avez décidé finalement d'apporter votre contribution pour aller plus loin en vous portant candidat. J'enregistre aussi que c'est faisable et qu'il y a des gens qui peuvent être là pour nous entourer. Vous avez, lors de la dernière élection, réussi à quand même mobiliser quelques femmes. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques trucs? Là, si moi, par exemple, je voudrais rechercher ce que vous avez appelé là, la mixité, là, est-ce qu'il y a une manière de s'y prendre qui est plus gagnante? En fait, ce que j'ai fait la dernière fois, quand j'approchais des femmes, pour les convaincre, je leur disais, bon, au poste de conseillère, c'est un poste à temps partiel. Donc, déjà, on peut y avoir un intérêt. Il y a des horaires qui sont quand même assez fixes parce que les conseils municipaux, puis il y a des rencontres qui sont pratiquement cédulées 1 an d'avance. Donc, c'est facile d'organiser notre horaire en conséquence. Donc, le travail à temps partiel, ça peut demander une quinzaine d'heures par semaine, dépendamment de ton implication et de ta disponibilité. Donc, moi, c'est ce que je disais, il faut être respectueux là-dedans. On a des familles, on a des enfants, on a une autre vie. Donc, la politique municipale, ce qui est important, c'est de respecter tout ça. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à aller chercher un mix d'hommes et de femmes en disant que le respect était très important là-dedans et ça dépend de la disponibilité des gens. Donc, les femmes, finalement, qui se posent des questions à savoir est-ce que c'est faisable, comment s'y prendre, je pense que c'est d'abord de savoir, OK, finalement, à peu près, c'est comme quoi le temps que je peux donner. Et bien, finalement, pour la personne qui va offrir l'opportunité, c'est d'être capable aussi de répondre à cette question-là, puis d'essayer de trouver un compromis
qui finalement est respectueux de la vie personnelle des hommes et des femmes et finalement qui va résulter sur une implication satisfaisante. Il y a des petits trucs à développer. Nous, par exemple, à Saint-Fériol, on a dit les rencontres politiques, ça va toujours être les lundis soirs. Donc, bloquez vos agendas, mesdames, messieurs, tous les lundis soirs. Rencontre, pas de rencontre, bloquez. Il n'y a pas d'autre rendez-vous. Donc, c'est pas un mardi, c'est pas un jeudi, c'est les lundis. Donc, c'est facile d'organiser le reste, ta famille, ton travail, dire, bien, les lundis, j'ai pas de rencontre ce lundi-là, mais ça se peut que j'aie un conseil extraordinaire. Donc, les lundis, c'est bloqué. Fait que c'est des petits trucs comme ça qu'on peut développer en se parlant, évidemment, en disant comment on peut faire pour nous faciliter la vie, parce qu'on a une autre vie aussi que politique. Bon, bien, merveilleux. Alors, ce que je comprends, c'est que c'est faisable et passionnant d'être conseillère ou mairesse, et c'est faisable aussi de recruter des hommes, mais aussi des femmes pour les prochaines élections. Alors, si vous souhaitez en savoir davantage sur c'est quoi une conseillère municipale ou mairesse, vous pouvez appeler 418-522-8854. C'est peut-être un petit peu vite. Cherchez Réseau Femmes politiques municipales sur Google. Vous devriez nous trouver. Ça va nous faire plaisir de vous donner des informations utiles et s'il faut, vous réseauter avec des élus capables de répondre à vos questions. Ça me fera plaisir, moi, de répondre à ces questions. C'est merveilleux. Alors, je vous remercie encore pour votre accueil. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite une bonne continuité. Merci.